Salut les vermines, me voici en direct de mon bain pour une nouvelle interview, pour le coup explosive. Par contre, j'en ai un peu ras-le-bol, ras la casquette, je suis mais excédé d'attendre depuis au moins 1 heure mon invité. Que fait-elle ? Bon, tu viens ? Qu'est-ce que tu fous ? Eh ben, j'ai envie de te dire, il était temps, c'est pas comme si ça faisait 1 heure que je poireautais dans ma baignoire. Bon, tu peux t'installer, je vais retirer cette vitre, d'ailleurs je sais même pas pourquoi elle est là, mais bon. Tu peux t'installer, c'est parti. Incroyable, mais vrai, mais qu'est-ce que fait Ayem dans cette baignoire ? C'est la surprise incroyable, comment vas-tu ? Mais ça va bien, merci, et toi ? Ça va, mais alors par contre, tu peux m'expliquer cette tenue ? J'aimerais comprendre quand même pourquoi tu gardes ton pantalon et ton haut dans ma baignoire. Alors, tu sais que j'ai pour habitude de ne pas faire comme les autres en général, je pense que je suis bien connue pour ça, et vu qu'elles viennent toutes en maillot de bain dans ta baignoire, je me suis dit que j'allais venir tout habillée, tout simplement. J'ai pas trop envie de dévoiler mon corps, donc voilà. On se la joue star comme d'habitude. Fidèle à elle-même. Bon, alors tu peux prendre place, vas-y, les cheveux qui trempent dans l'eau, t'inquiète pas, tu vas pas perdre ta coloration. Tout va bien. Par contre, tu peux m'expliquer la présence de cette paroi vitrée derrière toi, parce que ça me gêne un peu quand même. Alors ça, c'est au cas où les paparazzis arrivent. Ouais, non mais je t'explique, paparazzi déjà dans ma salle de bain, il y en a pas. Et surtout, la vitre est transparente. Donc c'est-à-dire qu'on peut voir à travers, donc elle ne sert strictement à rien. Alors on l'enlève ? Oui, on peut l'enlever, je pense. Ah non mais je hurle. Alors installe-toi face à face, Vermine, je sais que ça te fait mal au cul de prendre place dans cette baignoire. Mais finalement, je t'aurais eu à l'usure, tu as pris place. Depuis longtemps, d'ailleurs. Ouais, depuis plus de 3 ans, ça y est, enfin, je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire. Je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire, effectivement. Donc c'est parti les vermines, interview exclusive et incroyable, ça commence. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle couleur de cheveux ? Parce que j'avoue que tu nous les as toutes faites, mais alors le rouge cormoran, j'avais encore jamais vu ça. J'ai voulu changer de couleur, un petit peu de changement, ça fait toujours du bien dans la vie d'une femme. Je me suis fait blonde, châtain clair, après j'avais envie de faire du rouge, et comme ça au moins ça réglera toutes ces petites histoires et ces petites gamineries de « elle a copié, elle a pas copié, elle a copié, elle a pas copié », voilà. On en parlera après, mais alors pour le coup c'est quand même une couleur qu'il faut assumer, rouge pétard, est-ce que ça correspond à une situation de ta vie où tu as envie de rébellion ? Alors déjà, premièrement, est-ce que j'ai l'habitude de pas assumer les choses ? Ah, ça non. Bien au contraire. Rébellion, j'ai toute ma vie été en rébellion, donc oui, il y a toujours un petit côté rebelle, et surtout, j'aime bien ne pas faire comme les autres, donc voilà, c'était surtout ça. Bon, alors en tout cas, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Depuis quelques heures, il y a quand même quelque chose qui agite tous les sites, toute la toile, tous les médias. C'est donc, tu t'en doutes, ta grossesse. J'aimerais savoir ce qu'il en est de cette grossesse. Est-ce que c'est encore une énième tentative de buzz ? Ou est-ce que vraiment tu es en cloque ? Bah, c'est surtout déjà ce qui me permet de flotter là. Pardon ? Ah, de flotter. De flotter. Non, ça c'est plutôt la poitrine à mon avis. Non. D'ailleurs, fait déborder l'eau du bain, mais bon. Alors, il n'y a aucun buzz derrière ça. Un peu quand même. Je t'explique. Je suis aujourd'hui confrontée à un jeu avec les médias, que je le veuille ou non. Ils ont tendance à écrire des choses sur moi, quoi que je fasse, quoi que je mette sur les réseaux sociaux. Ils ont décidé de jouer, je joue avec eux, c'est tout. C'est pas une histoire de vouloir faire du buzz ou pas. Il y a un moment donné, j'aime le ventre d'une amie qui est enceinte, ou j'aime son vernis, ou j'aime ses chaussures. Qu'est-ce qui va m'empêcher de pouvoir le mettre sur les réseaux sociaux sous prétexte qu'on va écrire des articles et qu'on va m'accuser de faire du buzz ? Donc alors attends, si j'ai bien compris, c'est pas ton ventre. Alors tu veux un scoop ? Oui, vas-y. Je ne suis pas enceinte. Ah, mais c'est con parce qu'on s'en doutait. On le savait quand même. Pour rien te cacher, honnêtement, il n'y avait pas une histoire de buzz derrière. C'est simplement qu'il y a beaucoup de blaireaux qui passent dans ton bain. T'exagères. Non, j'exagère pas. Il y a beaucoup de blaireaux qui passent dans ton bain et qui se permettent, justement parce que eux ont besoin de buzz, de parler de moi et de raconter des histoires ou de citer mon nom ou le nom de la personne avec qui je suis pour essayer justement de créer un buzz. Et moi, je savais pertinemment qu'en mettant... voilà, je le sais. Je sais que si je mets des photos de certaines choses, il va y avoir un impact derrière, il va y avoir des articles, ça va générer forcément des réactions. Ça, on sait que t'es maline. Voilà, donc les petits rigolos, certains petits rigolos, je vais pas mettre tout le monde dans le même bain, c'est le cas de le dire. Les petits rigolos qui s'amusent à parler de moi dans ton bain, s'ils essayent de vouloir faire du buzz autour de ça, moi, il me suffit de mettre une photo sur les réseaux sociaux pour leur faire descendre tous leurs articles, et au final, en l'espace de 5 minutes, ils passent inaperçus. Donc si j'ai bien compris, c'est une stratégie Google Actualité. C'est un peu ça. On appelle ça une stratégie de communication, ça fait partie de mon travail. D'accord, donc pas de bébé, t'es pas enceinte, c'est de l'aérophagie.
Hein? Je ne suis pas enceinte. Tu n'es pas enceinte. Bon, j'ai assez vu d'horreur pendant la guerre, tu peux te rasseoir. Donc pas de gros ventre finalement, mais pourtant il était quand même grosse ventre, donc c'était celui d'une copine. C'était celui d'une copine, effectivement. En tout cas, ça fait quand même des années, il faut bien le dire, qu'il y a des rumeurs de grossesse autour de toi, que tout le monde se demande si oui ou non un jour tu vas devenir maman. Est-ce que oui ou non, sans parler de Google Actualité, de stratégie de com, tu as envie d'être mère? Être maman, oui, bien sûr. Je m'en suis jamais cachée. J'ai déjà fait beaucoup de déclarations autour de ça. Oui, j'aimerais bien être maman. Ah bon? Mais oui, bien sûr, oui. Non, mais ça c'est encore pour le buzz. Non, pas du tout. J'ai un côté très maternel en moi. Tu sais très bien que j'ai créé une association autour des enfants. J'ai un côté très maternel et je me sens prête aujourd'hui. Et je pense que c'est la seule chose qui pourrait apaiser mes petits démons. Mais alors avec une nappe de table comme ça posée sur la poitrine, tu te sens prête à être maman? Quand on connaît pas la mode, on parle pas. Ah, je hurle! Je comprends pas, un coup t'es en procès avec public, un coup tu les attaques, un coup tu les menaces, un coup tu leur envoies leur avocat. Et quelques jours plus tard, tu remets un trophée sur la scène des Public Buzz Awards. Et apparemment, c'est de nouveau la guerre, hein, parce que sur Twitter, j'ai vu qu'il y avait encore des pics qui leur étaient adressés. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce magazine? Enfin, il y a un moment donné, tu peux pas être dedans, tu peux pas leur cracher dessus, enfin, il va falloir choisir. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec la presse, c'est vraiment le jeu du chat et la souris. Sous prétexte que je suis sortie de télé-réalité et que j'ai à un moment donné utilisé la presse comme tous les candidats de télé-réalité, et je le dis bien, puisque tout le monde à un moment donné a gagné sa vie avec ça. Je suis sortie de Secret Story, j'ai bien évidemment fait des interviews parce que le public avait besoin de savoir certaines choses, parce que j'avais aussi un intérêt là-dedans de communiquer. Il s'avère qu'après, j'ai évolué, j'ai changé de vie. Et à un moment donné, je ne pouvais plus jouer avec la presse comme ça. Donc, j'ai décidé d'arrêter. Maintenant, il faut savoir que je travaille sur une chaîne qui s'appelle June TV, qui appartient au groupe Lagardère. Oui, donc public. Donc, public, qui fait partie aussi du groupe Lagardère. Et que, voilà, avec mon impulsivité et voilà, le caractère qu'on me connaît, sur le coup, je n'ai pas pensé à ça. J'ai simplement dit que ce qu'avait fait public ne me plaisait pas, que j'avais l'intention de les attaquer, que je les avais attaqués, c'était vraiment le cas. Sauf qu'à un moment donné, on m'a dit Ayem, tu vas peut-être un petit peu trop loin parce qu'en fait, vous faites partie du même groupe. Oh merde! Donc, on va un petit peu se calmer. Et pour apaiser les choses, ce qu'on va faire, c'est que eux reconnaissent leur erreur vis-à-vis de toi. Donc, ils vont te demander des excuses publiques, c'est le cas de le dire. Et à l'inverse, justement, tu arrêteras tout ce truc-là autour d'eux. J'ai respecté le deal pour le bon déroulement des choses et pour le bien-être de ma chaîne, de la chaîne sur laquelle je travaille. J'ai dit, ok, on y va, on apaise les choses. Simplement, on apaise les choses, ils me remettent un trophée, ils me demandent des excuses. Et 2 semaines après, ils décident de relancer un article sur moi en disant « Elle s'est mariée, voilà, elle ne nous a rien dit, elle s'est mariée à Marrakech et tout. » Voilà, alors que moi, je ne leur ai rien dit de tout ça. Donc, ils ont décidé de relancer un article et je n'ai pas apprécié. Donc, je leur ai dit à un moment donné « Est-ce qu'un jour, vous allez pouvoir sortir des vrais scoops ?» Voilà, donc de là est reparti le conflit. Quand tu me parles, tu peux éviter de me mettre le micro dans la tronche? Ouais, c'est juste pour cacher le nez parce que voilà, ça me plaît pas. Mon nez. Je le trouve un peu trop petit, un peu refait par la chirurgie, donc je le cache. Pas du tout, mon nez est pas refait. Ah bon? Ah non, je t'assure que non. Bon, arrête, parce que si c'est comme toutes les candidates qui me sortent qu'elles n'ont pas fait de chirurgie... Non. Alors moi, quand tu veux, je te donne une photo de moi, je t'assure que mon nez n'est pas refait. Bon, écoute, on va faire semblant d'y croire, hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que puisque tu me parles de mariage en une de public, j'ai envie de te dire, on n'y comprend plus rien. Et tu es fiancé, tu es marié avec donc Vincent Miclet, le riche homme d'affaires avec qui tu es en couple. C'était donc l'une des couvertures publiques. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on te voit avec des bagues aux doigts, mais qu'est-ce que c'est? C'est où on met une pièce de 2 €, une bague tombe, ou c'est vraiment une bague de fiançailles? Parce qu'un homme qui aime sa femme a besoin de se marier avec elle pour lui offrir une bague? Non, mais bon. Bon, ben voilà, non, pas du tout. Je ne suis pas mariée, y a rien de tout ça. Arrête un peu. Ah non, je ne suis pas mariée, je t'assure. Vous êtes fiancés? Ah, dis donc, on bégaye. Non, je bégaye pas du tout. Simplement, on n'est pas mariés. Il y a eu toute une histoire autour d'un mariage à Marrakech. On n'est pas mariés. Quand on vit avec un homme depuis un certain temps, eh ben, c'est bien de célébrer certaines choses. En l'occurrence, des fiançailles. Ah, donc tu es fiancé. De manière à ce que les choses soient un peu plus en adéquation avec tes propres principes. Et c'est ce qui s'est passé. Mais il n'y a pas de mariage. Est-ce que tu aimerais être enceinte? Tu m'as déjà répondu oui, mais de lui, de cet homme-là. J'ai tellement envie d'avoir un enfant que de lui ou d'un autre. Non, Quoi? C'est une blague? non, je plaisante. Écoute, il se passera ce qui se passera.
Je pense que c'est la suite logique d'un couple qui s'aime. En tout cas, ce qui est pas très logique, c'est cette relation, puisque beaucoup de gens ont du mal à la comprendre. Alors, je vais sûrement oser une question que beaucoup de gens n'oseraient pas poser, mais que moi j'ose. Attention, est-ce que tu es prête? Je t'écoute. Je ne comprends pas comment une jeune femme quand même d'un 26 ans, bon, une jolie jeune fille, voilà, très jeune, peut faire en couple avec une personne qui a quand même, il faut bien le dire, le double de son âge, puisque c'est vrai qu'on t'a connu, on t'a prêté plutôt des relations avec beaucoup de chanteurs internationaux, les Chris Brown et j'en passe. Tu as tout le temps démenti ces relations, tu ne les as jamais officialisées. Et pourquoi finalement, avec la personne à laquelle on s'attend le moins, qui n'a donc bien entendu pas ton âge, tu as officialisé les choses? Pourquoi cet homme? Je sais pas sur quel domaine je vais te remettre à ta place là. Je hurle! Premièrement, je vais te dire un truc très bateau. L'amour, c'est pas une question d'âge. Ça, c'est déjà la base. On peut tomber amoureux de quelqu'un qui soit plus jeune, qui soit plus vieux. Et à un moment donné, il peut y avoir des compatibilités entre deux personnes et l'âge n'a strictement rien à voir. Ensuite, on m'a prêté des relations avec plein de personnes. Si on écoute les relations qu'on m'a prêtées, je pense que j'ai dû avoir des relations avec tout le 15 de France, toute l'équipe de France, la plupart des rappeurs américains qui existent, les rappeurs français bien évidemment. Voilà, j'ai eu des relations Même avec Jérém Star d'ailleurs. Même avec Jérém Star. Si j'ai décidé d'officialiser avec lui, c'est parce que lui simplement était à la hauteur de ce que moi j'ai envie d'assumer. Et à un moment donné, j'ai pas envie d'assumer des personnes dont je suis pas fière. Alors, être à la hauteur, tu parles d'un point de vue relation ou d'un point de vue vie de princesse, portefeuille bien garni? Puisque forcément, on sait qu'il est quand même très riche, on sait que c'est quand même un homme très puissant, un homme d'affaires quand même, voilà, qui pèse. Forcément, tu doutes bien que la question que je vais oser te poser, es-tu avec Vincent pour cette vie de princesse qu'il t'offre ou vraiment parce que tu as des sentiments pour lui? Alors déjà, toutes les personnes qu'on vient de citer gagnent très bien leur vie. Oui, c'est vrai. Les personnes avec qui on m'a prêté des relations gagnent très, très, très bien leur vie. Donc si c'était simplement une question d'être avec un homme beau, riche, jeune, fun, pourquoi ne pas être resté avec ces personnes-là? Ou pourquoi ne pas avoir eu une relation avec ces personnes-là? Je pense que tu ne peux pas rester avec une personne pendant 2 ans et demi qui se résume, comme tu dis si bien, même si ça me dérange un petit peu ce terme, à un portefeuille. Ce qu'il m'apprend au quotidien, la manière dont il me porte, je peux t'assurer que ce qu'il a à côté sur le compte en banque est complètement dérisoire. Mais c'est hypocrite ça ou c'est vraiment une vraie réponse? Est-ce que tu penses qu'on peut rester avec quelqu'un autant de temps pour une histoire d'argent? Je sais pas, mais qu'est-ce qu'il a de plus que justement les autres? Tout. C'est-à-dire? Tout, c'est quelqu'un qui me tire vers le haut, c'est quelqu'un qui m'apprend plein de choses au quotidien. Et c'est quelqu'un qui, dans les moments difficiles, quand je suis sans maquillage... Ah oui, justement, parce que j'allais en parler de ce réveil sans maquillage. Il est pas trop effrayé? Quand je suis sans maquillage, quand je suis naturelle, quand j'ai des moments difficiles, que ce soit avec la presse, que ce soit dans la vie de tous les jours, parce que, juste pour info, je suis un être humain. Ah bon? Je pensais que t'étais une pourriture sans scrupules. Eh ben non. Eh ben, il a toujours été là dans ces moments-là et voilà. Et lui, je pense sincèrement qu'il m'aime pas pour tout ça, pas pour tout ce que je représente, mais pour ce que je suis. Et ça, petit jeu de mots, ça n'a pas de prix. Oh oui, joli petit jeu de mots, elle est très maline. Pour un homme d'affaires, sortir avec une ancienne candidate de télé-réalité, on se doute bien quand même que ça perd en crédibilité. Non, pas du tout. Peu importe le métier que tu fasses, l'important, c'est pas d'où tu viens, c'est comment tu évolues. Je pense qu'à un moment donné, oui, j'ai fait une émission de télé-réalité et j'en ai pas honte. Et sincèrement, j'en suis très fière. Je viens de là et je l'assume totalement. Et ça a été un tremplin pour moi incontestable. Oui, ça crée des conflits parce qu'on est issus de 2 milieux totalement différents, mais il y a des conflits comme dans tous les couples. Et je peux t'assurer que ce n'est pas parce qu'une personne est issue d'un milieu et une autre d'un autre milieu totalement différent qu'on ne peut pas trouver des points en commun. Regarde la preuve, je suis avec toi dans un bain. Ah ouais, ça c'est what the fuck en 2015. C'est improbable. Qu'est-ce que je fous dans le bain de Jérém Star? Certains diront que t'es tombé bien bas. Qu'as-tu à leur répondre d'ailleurs? Que je pense qu'ils vont apprendre à te découvrir comme moi je commence à te découvrir. Ah, donc tu me prends moi pour une pourriture? J'ai dit je commence. Ah, bon. Calme-toi. Attention, tout peut vite déraper. Si tu ne réponds pas bien aux questions, tu seras pourri et lynché. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que forcément, avec Vincent, donc tu me parlais de tensions qui émergent parfois dans ce couple. Bon, tu sais que bien entendu, je t'espionne H24 et que je sais toute ta vie. Et donc en ce moment, et même depuis quelques mois, il y a beaucoup de disputes avec ton compagnon. Alors je ne sais pas d'où tu tiens tout ça, mais je dois admettre que tu es quand même très fort. Ah bah là oui.
je l'avoue. Parce que je suis au courant de tout, y compris des petites nuits à l'hôtel, quand vous vous disputez, quand tu es toute seule, quand vous vous retrouvez. En ce moment, c'est quand même très régulier, ces disputes. Ouais. C'est terminé, là? Non. Un peu? Non. Bah, c'est compliqué. Comme dans toutes les histoires d'amour. Mais il y a quand même beaucoup de tension. Comme dans toutes les histoires Ah, passionnelles. s'il te plaît, une autre réponse qu'une réponse toute faite. Non, non, c'est compliqué. Oui et non, non, il y a des disputes comme dans tous les couples. Après, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un de très, très impulsif, d'un petit peu trop fier. Ah oui? Un peu de fierté mal placée, je pense. Et voilà, et c'est vrai que parfois, il serait peut-être un petit peu plus judicieux, un petit peu plus intelligent de ma part, de ranger un petit peu cet orgueil, cette fierté. Et voilà, sauf que moi, quand il y a des disputes, ben, au lieu d'apaiser les choses, j'ai tendance à claquer la porte pour éviter le conflit. Et voilà, et puis jusqu'au jour où ça arrive aux oreilles de Jérém Star, et puis que c'est la merde, quoi. Je suis désolée, mais je fais mon métier, moi. Autre sujet dont j'ai envie de parler, et qui d'ailleurs a encore une fois de plus fait parler tout le monde, cette fameuse tentative de suicide. Alors, as-tu, oui ou non, et cesse de me faire des réponses toutes prêtes, je veux la vérité, as-tu, oui ou non, tenté de mettre fin à tes jours suite à une énième dispute avec Vincent? Alors déjà, je vais te reprendre tout de suite, il n'y a pas de réponse toute faite. Ah bon? Non, il n'y a aucune réponse toute faite. Je pense que si je suis venue aujourd'hui et que j'ai décidé et accepté de venir dans ton bain, c'est simplement à un moment donné pour répondre à toutes les questions que les gens se posent, tous les petits doutes qu'il peut y avoir. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que de parler comme ça en live. Dans un bain. Dans un bain, peut-être pas, mais de dire les choses parce que la presse et les réseaux sociaux me prêtent tellement d'histoires et créent tellement plein d'inventions autour de tout ça. Et à un moment donné, je me suis dit, écoute, il faut parler, il faut rectifier les choses. Les gens ont besoin de savoir. Les gens qui me soutiennent, les gens qui se posent des questions. Oui, oui, bon, alors oui ou non cette tentative? Alors, c'est la première et dernière fois que tu m'interromps. Sinon, je sors du bain. Non, il n'y a pas eu de tentative de suicide, bien évidemment. Je me suis déjà exprimée à ce sujet. Oui, mais bon, j'aimerais savoir ce qu'il en est parce que moi, je te le cache pas, et tu vas le savoir maintenant, que j'ai eu, sans te révéler mes sources, des personnes qui t'ont transporté à l'hôpital, qui m'ont contacté, c'est-à-dire que je le savais avant tout le monde que tu étais donc dans une ambulance pour partir à l'hôpital et que tu étais quand même dans un état inconscient. Alors déjà, tous les sapeurs-pompiers changeaient de métier parce qu'on appelle ça la confidentialité et le secret professionnel. J'ai pas dit que c'était les sapeurs-pompiers. Bon. Ça peut être un conducteur, ça peut être un trapéziste, quelqu'un qui manie la lance à incendie, c'est pas forcément un sapeur-pompier. Tu dois connaître beaucoup de personnes qui manient la lance à incendie. n'est-ce pas? Beaucoup. Non, alors pour le coup, j'essaye en tout cas de faire un peu attention à mon poids puisque je fais quand même un métier d'image. Et c'est vrai que je suis rentrée pendant une période dans une espèce d'obsession avec le poids, avec l'alimentation et tout ça. J'ai voyagé aux États-Unis. Comme je l'ai déjà expliqué, j'ai pris des médicaments, pas des médicaments graves, mais ce qu'on appelle des coupes-faim tout simplement, et des burners. Ce sont des choses qui te font perdre du poids qui t'activent ton rythme cardiaque quand tu fais du sport. N'étant pas pharmacienne et ne connaissant pas forcément la posologie exacte, quand tu vois qu'un truc fonctionne, tu as tendance à un petit peu en exagérer. Et mon corps n'a pas supporté, donc effectivement, j'ai été transportée à l'hôpital. Il n'y avait pas de tentative de suicide. Je n'ai pas envie de me suicider et encore moins pour une rupture avec un homme. Ouais, enfin bon, quand on abuse des médicaments, on sait quand même que si on prend trop de médicaments, c'est pas bon. Ce ne sont pas des médicaments, Jérém. Ce sont des Ce choses... sont des blockbusters ou je sais plus quoi. Ce sont des blockbusters, pas du tout. Non, ça c'est les meilleurs entrées au cinéma, bref. Tu m'as compris quoi, des busters, des boosters. Écoute, c'était simplement une question de poids, de mauvaise alimentation. Il n'y a rien d'autre autour de ça. Ça me dérange que tu en parles parce que j'ai surtout pas envie que les jeunes filles qui me soutiennent prennent ça pour exemple parce qu'il ne faut surtout pas prendre ça pour exemple. C'est n'importe quoi. Il vaut mieux faire du sport, avoir une bonne hygiène de vie. Voilà. Donc, je vais peut-être en décevoir quelques-uns, mais je vais très bien. Je n'ai pas tenté de mettre fin à mes jours et voilà, tout va très bien et j'ai pas du tout l'intention de me suicider. Donc, désolée les amis pour ceux qui m'aiment pas. Je vais être là pendant un petit moment encore. J'aimerais qu'on parle quand même de ton quotidien, puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de toi. Je parle pas des vermines qui s'astiquent en regardant tes photos, je parle de toutes ces suppositions autour de ta vie. Alors j'imagine que quand on est la femme d'un homme extrêmement riche, et je ne pèse pas mes mots, on a quand même une vie incroyable. D'un homme très brillant.
d'un homme très brillant, qui brille donc avec ses lingots d'or, j'imagine qu'on a forcément une vie de rêve, une vie de princesse. Alors vas-y, c'est la minute pour faire rêver tout le monde. Quelle est la vie d'Ayem au quotidien? Est-ce que c'est une Cendrillon qui perd sa godasse et qui la retrouve? Alors, je vais complètement te décevoir, Ah puisque bon? c'est pas du tout ce que les gens pensent. Quand même. Non, effectivement, il a un train de vie que moi, je ne pouvais pas avoir avec ce que moi, je gagnais dans ma vie. Et ça, je vais pas faire de langue de bois ou essayer de ne pas vouloir expliquer ce qui se passe dans ma vie au quotidien. J'ai continué de travailler, je continue de m'assumer. Et c'est vrai que lui m'a apporté, m'a appris des choses et m'a emmené, m'a donné accès, si tu veux, à des choses où je n'aurais peut-être pas pu être présente auparavant. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, oui, forcément, quand tu es avec un homme qui a un certain niveau de vie, tu es forcément confronté à le vivre aussi. Maintenant, dire que tous les jours, je me trimballe dans un carrosse avec des lingots d'or. Non, il faut arrêter. Je me lève le matin, je vais au travail. Il n'y a rien de fou qui a changé. Après, c'est À vrai. part les robes à 15 000 euros. Alors, On déjà, passe de H&M à des robes entièrement faites de bijoux qui valent des centaines de milliers d'euros. tu m'as connue avant. Est-ce que je m'habillais en H&M? Oui. Sois honnête. Non, je sais pas, j'ai pas analysé toutes tes tenues, je suis pas non plus fan de toi. Hein. Toujours aimé la mode, j'ai toujours correctement gagné ma vie avant que lui soit là. Et je pense que tu es bien placée pour le savoir. J'étais quand même co-animatrice dans une émission où j'avais un salaire tous les mois. Cette personne ne m'a pas trouvée sur un trottoir en train de faire la manche, qu'on soit bien d'accord. Je gagnais ma vie et je pense que tu le sais. Après, dire que tous les jours, je vis comme une princesse et que je mange avec des fourchettes en or massif et que je ne mange que du caviar au quotidien, non, je vais pas m'inventer une vie pour te dire ça. Oui, bon, quand même, arrête un peu, hein, tu manges pas des boîtes de conserve et du cassoulet. Alors, je mange pas de cassoulet de base. Ah, heureusement. Ni avant, ni pendant, ni après. Je suis pas du tout pour l'histoire de cassoulet. Je ne valide pas du tout le dossier du cassoulet. C'est pas du tout ma vie, le cassoulet. La choucroute. Non plus, non plus. Déjà, Oui, donc du caviar. tu veux un scoop? Je suis végétarienne depuis 8 mois. Ah bon? Oui. Qu'est-ce que c'est encore que ce délire? C'est pour faire du buzz. Ouais, c'est pour faire du buzz. Bah oui, bien évidemment. À chaque fois que je dis un truc, c'est pour faire du buzz. Je Ah sais oui. pas du tout. Il faut arrêter de croire que je vis dans un royaume, que je jette mes cheveux par la fenêtre comme réponse et que je descends. Non, il faut arrêter. Il n'y a pas de carrosse, il n'y a pas de citrouille, il n'y a pas de chaussures en verre que je perds et qu'on vient me ramener. Non, il faut arrêter. Si demain ça s'arrête, bonne transition. Si demain ça s'arrête, dépression et véritable tentative de suicide ou retour à la vie normale? Ah ouais, là, on y va grave au niveau du suicide. On y va, on se suicide. Écoute, je sais pas. Là, on se suicide. On y va, la corde, où on ouvre Non. les veines. Voilà. En tout cas, voilà, comment tu réagiras si demain tout ça s'arrête, si, je sais pas, vous êtes amené à rompre et que tu redeviens la petite Ayem, on va J'ai dire. jamais été la petite Ayem, Oh arrête. non, c'est trop. Oui, t'as toujours été mégalo, mais bon. Si demain ça s'arrête, ben ça s'arrête. Et après, je veux dire, à un moment donné, j'ai une vie avant, j'aurai une vie après. Si mon histoire d'amour doit s'arrêter, ben elle s'arrêtera. Et peut-être que je connaîtrai, je sais pas, autre chose qui m'apportera du plaisir, mais d'une autre manière. J'ai pas de problème avec ça. Parlons de Nabila. Alors j'aimerais comprendre une bonne fois pour toutes ce qui se passe avec Nabila. On vous a connu quand même cul et chemise sans arrêt ensemble. Et depuis quelques mois, voire même depuis quelques années, c'est la guerre. Qu'est-ce qui se passe? D'où est partie cette guerre? Explique-nous parce que franchement, je ne comprends pas. Ben, moi aussi, j'aimerais bien comprendre, parce que j'ai pas compris non plus. Nabila ou Nabilouche, pour les intimes. Non, je sais pas. Moi-même, je n'ai pas compris. Donc, je ne peux pas t'expliquer puisque moi-même, je n'ai pas compris. Bah, tu t'es forcé de comprendre. Enfin, je veux dire, ça va très loin. On se souvient de gros clashs qu'il y a eu sur Twitter où vous êtes vraiment lynchés. Il y a une guerre qui dure et qui ne s'arrange pas. Il y a forcément une raison à l'origine de tout ça. Non, il n'y a pas une guerre puisque c'est arrivé d'un sens. Moi, il faut savoir que c'est une petite... Enfin, une petite... Je suis désolée de dire ça, mais c'est que elle est plus jeune que moi et elle est... Je pense qu'elle a un petit peu moins de maturité, elle est un petit peu plus insouciante et j'ai toujours voulu la prendre sous mon aile. C'est quelqu'un que je porte, que je portais, que je porte et que je porterai toujours dans mon cœur malgré tout. Peu importe ce qu'elle dit, ce qu'elle fait pas. Moi, je suis comme ça. À un moment donné, quand j'aime les gens et ils sortent pas de mon cœur. Après, les petites guéguerres, les petits trucs de gaminerie, de on se tweet pas. C'est vrai que parfois, je perds mon sang-froid parce que il y a un moment donné, quand tu donnes tout à certaines personnes et qui s'amusent à t'humilier publiquement, c'est un peu agaçant. Donc tu te dis, bon, je vais répondre une fois, deux fois.
Mais sincèrement, j'ai pas envie de m'attarder avec ces gamineries, ces trucs de copier, pas copier. Je te jure, sincèrement, sans vouloir paraître arrogante, j'ai pas le temps avec ça. Mais c'est bizarre parce que quand elle met une tenue Balmain, je sais pas comment on prononce, toi qui t'y connais dans les grandes marques. Balmain. Ah non, Balmain. Ah pardon, je connais pas, moi je suis désolé. Hein. Ah non, je te supporte pas là. Quand elle met une tenue Balmain, c'est ça? Balmain? Quand elle l'essaye, tu veux dire? Je sais pas, quand elle met une tenue Balmain, Ouais. quand elle fait une couleur de cheveux, comment ça se fait que 3 jours plus tard, Ayem fait pareil? Alors, sincèrement, j'ai pas envie d'ouvrir un débat là-dessus parce que pour moi, c'est tellement bas, tu vois, c'est des gamineries. Il y a un moment donné, sans vouloir rentrer dans les détails et sans vouloir rentrer dans une polémique autour de ça parce que c'est tellement puéril. J'ai envie de te dire, si je dois suivre des personnes, et je suis parfois des personnes, quand je copie des personnes, excuse-moi, sans vouloir insulter ni dénigrer personne, quand je copie des personnes, je copie des vraies icônes de mode, je copie des vraies stars, je copie Rihanna, je copie Beyoncé, je copie Kim Kardashian, je copie Taylor Swift, je copie des vraies icônes de mode. Je copie les filles qui lancent et qui créent la mode, pas celles qui la suivent. En tout cas, ce qui est sûr avec Nabila, c'est que forcément, c'était ta petite protégée. Vous habitiez ensemble d'ailleurs à un moment donné. C'était limite ta coloc, vous étiez inséparables. C'était ta petite protégée, ta pouliche, celle à qui bah voilà, t'as un petit peu appris quand elle a débarqué le milieu, les ficelles du milieu. Comment on en arrive aujourd'hui à se détester à ce point-là? Moi, je la déteste pas. Hein. Je ne la déteste pas. Parfois, elle a, comme tout le monde, ses petits démons, puis elle va péter une crise, puis elle va décider de dire certaines choses qu'elle va regretter après. Voilà, je lui en veux pas. Oui, on a vécu ensemble, oui, on a vécu des moments très forts. Et je pense qu'il y a quand même une amitié au fond, même si elle est bien au fond. Ah là oui, au fond de la baignoire, d'ailleurs elle fuit. Voilà, je pense qu'il y a quand même une certaine affection que personne ne pourra nous enlever. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que moi, peu importe ce qui lui arrive, dans les moments difficiles, j'ai toujours été là pour elle et je serai toujours là pour elle. Quoi qu'il arrive. C'est beau. Je sais pas si c'est beau, mais c'est vrai. Et je pense qu'elle le sait bien, parce que j'ai toujours été là pour elle dans les moments difficiles et je pense qu'elle pourra jamais dire le contraire. En tout cas, j'espère pas qu'elle dise le contraire, parce que là, ce serait un petit peu exagéré. Bon, en tout cas, tu as été là pour elle pendant donc cette affaire Nabila, hein, forcément l'affaire judiciaire. On t'a vu lui apporter donc des sacs de vêtements. Alors, je sais pas si tu t'es arrangé pour être photographié à ce moment-là. D'après Thomas dans mon bain, il y avait peut-être une tentative de buzz. Qu'en est-il quand tu as apporté ces vêtements? Est-ce que tu as orchestré cette paparazzade? Et qu'est-ce que tu penses justement de l'interview de Thomas dans mon bain et de ce qu'il a pu dire sur cette aide que tu as pu faire à Nabila? Alors, moi, j'aimerais juste à un moment donné qu'on donne la définition du mot cohérence et qu'on apprenne à ce jeune homme qui est charmant, qu'on lui apprenne le mot cohérence. Comment peut-il dire à un moment donné que moi, je suis avec un homme qui gagne très bien sa vie, que je mène une vie de princesse, que je suis avec lui justement par rapport à ça, et que derrière, j'aille me rabaisser à apporter des vêtements dans une histoire sordide, des plus sordides, sans vouloir rentrer dans les détails, pour quelques billets? C'est-à-dire que moi, je serais allée apporter des affaires à Nabila pour un petit billet, quand on connaît le prix de mes robes, comme tu viens de le dire, pour un petit billet dans une histoire rocambolesque, un peu sordide, un petit peu sale, qui risquerait justement de nuire à mon image. J'ai juste envie de lui dire, prends le dictionnaire, apprends le mot cohérence, revois tes propos. Et si moi, à un moment donné, j'ai fait ça, bah écoute, tu sais, je sais même pas quoi leur dire à ces gens-là qui disent ça. Enfin, je veux dire, ce jour-là, j'étais pas maquillée, pas coiffée. Je suis sortie, les paparazzis sont arrivés de nulle part. Je suis passée par la porte arrière. Il y a un moment donné, il faut arrêter. J'ai pas envie de m'étaler plus sur le sujet. Je sais ce que j'ai fait pour eux. Ils savent ce que j'ai fait pour eux. Et je pense qu'à un moment donné, quand tu fais les choses pour les gens, c'est pas la peine de trop s'étaler sur le sujet. Ils le savent, c'est le plus important. Est-ce que tu as eu des nouvelles de Nabila depuis donc, ce sac de vêtements apporté à la police judiciaire? Est-ce qu'elle t'a remercié? Tu déclarais sur le plateau du MAC que tu n'as vu aucune nouvelle. Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous vous êtes recontacté? Alors, quand j'ai déclaré ça sur le MAG, effectivement, j'avais pas encore une nouvelle. Entre-temps, elle m'a envoyé un message de remerciement, un message privé sur Twitter. Bon, je vais pas mentir, je vais être honnête, je m'attendais à un petit peu plus que ça. Je parle pas de retour matériel ou pécunier, pas du tout, au loin de là, mais je m'attendais à ce qu'elle vienne me voir,
à ce qu'elle me prenne dans ses bras, à ce qu'elle me dise, bon bah voilà, merci, t'es ma sœur, comme elle l'a souvent dit. Dans les moments difficiles, c'est toi que je trouve. Voilà, je m'attendais à ça, mais je l'ai pas eu, mais c'est pas grave. Quand t'aimes quelqu'un et que tu fais des choses pour elle et qu'elle reste un petit peu indifférente, oui, j'ai un petit peu d'amertume, bien sûr. Je pense que dans la vie, quand on fait les choses, on n'attend pas de retour. Donc, voilà, faut pas que j'attende de retour. Je pense que c'est mieux comme ça, au moins, je ne serai pas déçue. Il y a eu des rumeurs sur Internet pendant donc cette affaire que tu aurais payé les frais d'avocat de Nabila pendant qu'elle était incarcérée. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est pas important. Payer, pas payer, donner, pas donner, apporter des affaires, pas apporter des affaires. Il y a un moment donné, je te l'ai dit, je te le répète, quand on fait les choses pour les gens, on n'a pas besoin de s'étaler là-dessus. Ça, c'est des dossiers privés. Ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait pour elle, ça regarde personne. Ça regarde elle et moi. Elle sait ce que j'ai fait et c'est l'essentiel. En tout cas, pendant cette affaire, c'est vrai que tout le monde a été concerné. Toi qui étais quand même très proche de Nabila, j'imagine que ça t'a pas mal touché. Quelle a été ta réaction quand t'as vu cet horrible fait divers et quand t'as su qu'elle partait en prison? Honnêtement, rien que le fait de me remémorer cette histoire, ça m'attriste, sincèrement. Et là, il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas Sincèrement, c'est une histoire qui m'a beaucoup affectée. Je ne peux pas te dire le contraire. C'est pas que j'ai été touchée, c'est que sincèrement, je pense qu'il y a un mot qui s'appelle la déprime totale. Des mots, ça a été une déprime totale. Déprime, vraiment. Je n'arrivais plus à manger, j'étais sur BFM TV en boucle matin et soir en pensant qu'à chaque fois, tu sais, BFM TV, c'est des infos continues. Mais moi, j'étais là à attendre qu'il y ait une nouvelle info, j'étais là à attendre de savoir. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait une partie de moi qui partait en prison. Ça a été horrible. J'étais triste. Vraiment, j'étais triste. Et je suis encore triste de cette histoire parce que c'est pas une mauvaise fille. Vraiment. J'aimerais que tu évoques ton départ du MAG, puisque c'est vrai que ça reste toujours un grand flou. Est-ce que tu es vraiment parti après avoir giflé Mathieu Delormeau, après une énorme dispute? Est-ce que vraiment c'était devenu invivable? Est-ce que ce sont les vraies raisons de ton départ? En fait, tu as décidé de me poser que des questions sur les sujets un peu... Un peu sensible. Ok, non, je suis partie du MAG plus par amour qu'à cause de Mathieu Delormeau. Mathieu Delormeau, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Alors effectivement, je vais pas être langue de bois. On était ensemble au quotidien, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et on s'aimait tellement que même après le MAG, on se voyait. Donc comme dans tous les couples... Couple. Oui, on était un couple. On était un couple, on était tout le temps ensemble, on travaillait ensemble, on se voyait après. Forcément, il y a eu des conflits, forcément, il y a eu des disputes, des désaccords, des embrouilles. Oui, je vais pas le nier. Mais au fond, on s'aime et on s'aimait et on s'aime sincèrement. Mais ça allait très loin ces disputes. Il y avait des insultes, des portes qui claquaient, des gifles. Non, il n'y a pas eu tout ça. Comme d'habitude, les médias ont voulu amplifier et en rajouter parce que forcément, c'est beaucoup plus vendeur de raconter qu'Ayem et Mathieu Delormeau se sont giflés, se sont battus. C'est tellement plus, tu vois, tellement plus sale et tellement plus vendeur. Voilà, je pense qu'ils en ont rajouté. Oui, des conflits, il y en a eu. Parfois, il me fatiguait, parfois, moi, je le fatiguais. C'est un homme qui a du caractère. Je suis une jeune femme qui a du caractère, donc forcément, quand on avait quelque chose à se dire, on ne prenait pas des pincettes parce qu'il y avait une certaine familiarité qui s'était créée entre nous. Est-ce que c'était pas aussi un problème d'ego? Parce que c'est vrai que vous étiez tous les deux des forts personnages emblématiques de la chaîne. Est-ce qu'il n'y avait pas un problème d'ego de qui va piquer la vedette à qui? Je vais pas parler en son nom. Je sais pas si lui c'était un problème d'ego. Moi peut-être. J'ai pas la prétention de dire. Ah, tu l'avoues. Non, mais parce que oui, je veux pas dire que je suis pas une fille qui a un certain ego. C'est pas un ego de mégalomanie ou quoi que ce soit. C'est simplement que oui, j'ai du caractère, que j'ai une certaine opinion de moi-même parce que je connais mes valeurs et je connais mes principes et oui, peut-être qu'il y avait un petit peu d'ego parce que bah voilà, dès qu'on fait un peu de télé, on a peut-être tendance un peu à avoir un ego qui s'installe. Donc du coup, t'as quitté le MAG pourquoi? À cause de la mauvaise ambiance? Alors, j'ai quitté le MAG. Bon, il y avait à un moment donné un peu de mauvaise ambiance, mais c'est pas vraiment ça qui m'a fait quitter le MAG. J'ai plus quitté le MAG par amour et pour ne pas que ça porte préjudice à ma relation de couple. Par amour? Bah oui, parce que je co-animais avec Mathieu Delormeau une quotidienne, donc j'étais forcément confrontée à... Voilà, à devoir être présente
présente au quotidien, à devoir être là tous les jours parce que bah voilà, on avait une quotidienne et que c'est compliqué quand tu es avec un homme, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, qui voyage beaucoup dans des fusées Spatial. spatiales. Accordez vos emplois du temps. C'était soit je perdais ma passion, soit je perdais mon autre passion. Et entre la passion et la passion, bah, j'ai choisi la passion. Ma vie de femme, de famille et ma vie sentimentale est plus importante que ma carrière. Ah bah dis donc, c'est plus la Yem que je connaissais avant. Est-ce que t'es heureuse aujourd'hui? Est-ce que j'ai l'air d'être malheureuse? Non. Et ben voilà, t'as ta réponse. Il y en a un avec qui ça ne passe pas trop, justement, sur cette même chaîne Énergie 12 et le Max, c'est Nicolas Toudert, que tu clashes régulièrement sur Twitter. Qu'as-tu contre lui? Nicolas Toudert. Oui. Faut rien que de prononcer le nom. Tu parles de celui qui pompe toutes les infos sur ton site. Oui, c'est celui qui pompe toutes les infos sur mon site. Oui, c'est à peu près lui. J'ai rien à dire sur lui. Je sais pas, c'est la guerre en ce moment. C'est lui qui parle de moi. Moi, je parle pas de lui. Tu veux que je dise quoi sur lui? Il y a rien à dire sur lui. Il est incolore et inodore. Et qu'est-ce que c'est que ces histoires que pendant que tu travaillais à Énergie 12, tu avais demandé l'aménagement du toit de la chaîne pour atterrir en hélicoptère? Non mais je sais pas, c'est ce qui circulait. Non, mais t'es sérieux ou pas là? Bah, apparemment oui, tu t'avais demandé de venir un jour travailler et qu'on te fasse une piste d'atterrissage en hélicoptère sur le toit d'Énergie 12. Alors, va falloir revoir tes infos. Je suis très déçue de ce que tu me demandes parce que ce n'était pas mon hélicoptère, c'était mon jet privé. C'est une blague! C'était pour poser mon jet privé puisque je viens d'acheter un gros Boeing et il y avait tout mon shopping à l'intérieur et vu que je change au moins 12 fois de tenue pour les 30 minutes du mag et que j'avais tout mon shopping à l'intérieur parce que je venais de rentrer de Los Angeles, de Miami, de Porto, de Cherbourg et tout, j'avais tout mon shopping à l'intérieur, il fallait absolument que j'atterrisse sur le toit. C'est Non, quand même mais- un peu démesuré. Non mais arrête, mais est-ce que tu te rends compte de ce que racontent les gens sur moi ou pas? Il y a un moment donné, il faut arrêter là. Connaissant le personnage, ça serait pas impossible. J'ai pas d'avion, j'ai pas d'avion, je ne vais pas demander et puis de toute façon, mais attends, mais non, stop, là on arrête, faut arrêter à un moment donné. Ayam elle a bon dos. Hein. Ah oui, à la Bondo. Bon, bref, donc c'est faux. Mais oui, c'est faux. Tu t'imagines, allez, tu m'imagines là, bonjour, monsieur le directeur, est-ce que vous pouvez aménager s'il vous plaît le plafond parce que j'aimerais faire poser mon avion pour aller faire l'émission. Non mais, putain, mais je peux même pas comprendre comment tu peux croire à des conneries pareilles. Bah, je sais pas, je te dis, en te connaissant, rien ne nous étonne. Bon, en tout cas, on a été très surpris, donc après ce départ du mag, finalement, de te retrouver sur June TV, qui est quand même une chaîne que personne ne connaît. On n'en avait jamais entendu parler, en tout cas, moi, je ne l'ai pas sur ma Freebox. J'étais très étonné. Il y avait des propositions avec Hanouna. On pensait qu'on allait te voir après le mag chez Hanouna en tant que chroniqueuse. Finalement, ça n'a pas été fait. Pourquoi? Ça n'a pas été fait parce que parfois dans la vie, il y a des choses qui ne se font pas. On a eu des discussions rapidement. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, que je trouve très talentueux. Finalement, ça ne s'est pas fait. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, je vais pas, sûrement pas dénigrer June TV, qui est une très bonne chaîne, qui est une chaîne qui m'a apporté beaucoup de choses, qui m'a appris le métier de reporter, que je ne connaissais pas puisque j'avais l'habitude d'être en plateau. Voilà, je pense que c'était bien pour moi de ne pas me retrouver sur une chaîne où je sois confrontée à tous ces clashs, tous ces buzz, tous ces trucs. Ça a été une très bonne expérience. Et puis comme tu dis, bon, bah, peu de gens avaient entendu parler de cette chaîne. Je pense que c'était une bonne stratégie de me mettre là-bas. Et puis au moins, bah voilà, tu vois, maintenant tu connais. Donc c'est formidable. Il y a des gens qui se permettent de critiquer l'Aïd AM en disant qu'on ne parle pas de moi parce que je suis dans l'Aïd AM. Moi, j'ai un petit chez moi et c'est toujours mieux qu'un grand chez les autres. Et ça, je suis très fière. On va parler de ton engagement humanitaire qui est quand même quelque chose qui a surpris tout le monde. Bon, toujours dans ton ego, tu as lancé le site IM. Alors attends, je crois que ça veut dire quoi IM déjà les lettres quoi l'equality for together. Non, je sais plus. Bref, IM les lettres, ça veut dire quoi? Tu parles anglais, toi? Bah, évidemment. How are you, baby? En tout cas, les lettres de ton prénom IM représentent donc le sigle de ton association, donc qui s'appelle Africa Youth Equality Moana. Pardon? Moana? Oui. D'accord. Alors, Donc c'est une association pour les enfants en Afrique. pour la jeunesse, l'égalité surtout des enfants. Alors, il n'y avait aucune mégalomanie autour de ce sigle et autour de mon prénom. C'est simplement qu'à un moment donné, il était pour moi plus intelligent et plus judicieux de mettre à profit ma notoriété et justement mon nom. Il n'y avait vraiment aucune prétention là-dedans. Je me suis
mise dans une situation où je me retrouve médiatisée. Pourquoi ne pas en profiter pour faire plaisir aux gens, pour aider les gens et pour que ça puisse me servir justement dans mes démarches caritatives. Voilà, j'ai appelé cette association IM. Il y a une signification à tout ça. Et c'était pour moi beaucoup plus judicieux parce que je savais pertinemment que ça allait avoir un impact sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et c'était simplement une question de logique et de présence d'esprit. Voilà, il n'y avait que ça derrière, il n'y avait aucune prétention. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, que ce soit mon ascension sociale, que ce soit les opportunités qu'on m'a données à la télé, que ce soit la vie que je mène, l'homme que j'ai rencontré. Tout, je suis en bonne santé, j'ai tout moi dans ma vie et je suis heureuse. Il était maintenant temps pour moi de me tourner vers les gens et de me dire bon, merci mon Dieu, j'ai tout ce qu'il faut. Et il y a un moment donné, il faut peut-être penser aux autres quand même, parce que tout ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Mais qu'est-ce que les gens ont fait des choses pour toi, mais qu'est-ce que toi tu as fait pour les autres? Et je me suis dit j'ai peut-être pas fait tant que ça au final. J'ai fait peut-être pour ma famille, pour les gens que j'aime, mais pour les gens que je connais pas, j'ai fait quoi? Pour les gens qui crèvent de faim, pour les gens qui sont orphelins, pour les gens qui sont malades, j'ai fait quoi? Et rien du tout. Donc c'est le moment d'y aller. On y va, tu as tous les moyens en ta possession, on y va. Il y a un site qui s'appelle donc Africa Youth Equality Moana, IM. Pour ceux qui pensent que je suis prétentieuse, ils oublieront pas au moins. Voilà, où on peut faire des dons. Donc les dons vont de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros pour les plus généreux. Ce sont des dons qui sont récoltés pour réhabiliter les orphelinats qui sont un petit peu... je dirais pas insalubres, mais qui sont dans un état un petit peu, compliqué à vivre au quotidien, pour apporter de la nourriture, pour faire du bien à tous ces petits bouts de choux qui sont en Afrique et voilà, qu'on pense un petit peu à eux et puis qu'on se rende compte que nous, finalement, on n'est pas si malheureux que ça et qu'il y a bien pire. Puis tous ces gamins, quand je vais les voir, ils sont souriants, ils font la fête et puis ça me fait garder les pieds sur terre. Donc allez-y, allez sur le site et puis soyez un petit peu généreux, quoi. Bon, écoute, tout ça est très positif, bravo en tout cas. Je pense qu'on a tout évoqué, qu'on a tout retourné en long, large et travers et que cette interview est définitivement bouclée. Enfin, pas tant que ça, puisque j'ai un dernier défi à te donner, ma chère amie. Alors, j'ai vu qu'en ce moment, tu lançais des cap ou pas cap sur Twitter. I am Challenge. Donc, cap de teindre en blonde. Non, en l'occurrence, j'ai copié une icône de mode, une vraie icône de la mode. J'ai copié Kylie Jenner, qui avait lancé le Kylie Jenner Challenge. D'accord. C'était un truc, pas très cool. Sur les lèvres, non? Sur les lèvres. Et donc, du coup, j'ai lancé ce hashtag I am Challenge pour le changement capillaire. Voilà, donc moi je vais te lancer un Jérém Star Challenge. J'aimerais que tu te fasses percer quelque chose et que tu fasses un piercing sur ton corps ou sur tes lèvres ou sur ton visage, bref, qu'il y ait un piercing prochainement. Et si je le fais, j'ai quoi? Si je le fais pas, j'ai quoi? Si tu le fais, tu es épargné à vie de tout article négatif et putassier de ma part. C'est pas mal quand même. Et si je le fais pas? Si tu le fais pas, tu seras pourri jusqu'à ta mort. Ah bah oui. Ok, j'ai combien de temps? Bon, allez, 1 semaine. 1 mois. Ok, on en reparle. On en reparle. Réponse sur Instagram. Réponse sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Et puis, en tout cas, merci pour cette interview. Je pense qu'on a élucidé tous les mystères autour de toi et que si tu as besoin d'une piste d'atterrissage, je te la ferai installer sur le toit de mon domicile. Ne t'en fais pas. Merci, Jérém. Gros bisous. Allez, gros bisous et à très vite. Ciao. Ciao.